Salut à vous les vierges, pardon, bienvenue à vous pour votre tirage du mois de juin 2020. Allez, c'est parti, on va commencer avec le Béline. Allez, pour les vierges, mois de juin 2020. Ah, bon, on vous parle d'amour les vierges, ça c'est sympa. Hop, d'amour passionnel, charnel. Bon là, il y a quelque chose de fort pour vous les vierges en amour, j'ai l'impression. Allez, mon Béline, pour les vierges. Oh, wow. Là, il y en a trop. Ouais. Allez. Alors, on a la grâce, on a le cloître. Alors. Je vais continuer. Et je verrai ça tout à l'heure. Voilà. Ok. Et je vais en prendre encore deux. Bon. Et bien voilà. Alors. C'est bon là au niveau des cartes? Ouais, ça va à peu près. Alors, ce que je peux dire là pour vous les vierges, c'est qu'effectivement, il y a un amour un peu passionnel, j'ai l'impression. Pour certaines, hein, forcément. Après, c'est peut-être... Alors, c'est très passionnel, mais c'est une personne, je pense, qui va vous faire sortir un peu de chez vous, qui va vous permettre de sortir, mais... Mais alors là, je sais pas. Est-ce que on peut dire que les bases de départ ne sont peut-être pas assez solides avec cette personne? C'est vrai que c'est compliqué là. Je vais redemander, vous savez quoi? Je vais pas m'embêter. Je vais redemander. Une carte de chaque. Allez, une carte sur l'amour, les passions. Mon Béline. Ok. On a la nouvelle. Donc pour certains, effectivement, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un avec qui ça sera, écoutez, un passionnel. Hein. Là, on a la grâce, le cloître. Hop là, là, il y en a trop. Alors. Et on a... l'accident, il y a quelque chose. Je pense que c'est quelqu'un qui va vraiment vous... comment je pourrais dire? Alors là, c'est vrai que pour moi, on parle d'amour, hein, clairement. Donc, écoutez, moi, je vais suivre mes cartes, hein, parce que je voulais faire un tirage, comme j'ai dit, love to love pour ce mois-ci. Bon, j'en referai un, mais bon... Voilà, normalement là c'est du général, on nous parle quand même d'amour. Et c'est comme si c'est quelqu'un qui allait bousculer vos habitudes. Voilà. Quelqu'un qui va bousculer vos habitudes, mais l'hérédité, la ruine. Qui va bousculer peut-être vos croyances aussi, je pense. Je pense que c'est quelqu'un... Alors après... c'est positif ou négatif tout ça, forcément. Hein. Et là, vous voyez, on vous parle de famille. Moi, j'ai cette impression. Donc là, pour le coup, ça ne parlera pas tout le monde. Alors, qu'est-ce qu'on a? Roue de fortune et infortune. On va demander une carte. C'est pour ça que là, je suis un peu pas perturbée, mais... Et là, il y en a trop. On va en demander qu'une. Alors, sur l'infortune et la roue de fortune. Et le hasard. Allez. On n'en veut qu'une, mon Béline, s'il te plaît. Allez. Les vierges. Mois de juin 2020. Mais dis donc. Mois de juin 2020. Sur la roue de la fortune. L'infortune, c'était celle-là qui était tombée.
Ok, alors là on vous parle de trafic, donc éventuellement, et là on vous parle de maladie, stérilité, despotisme, table. Alors pour certains, voilà, c'est qui tout double. C'est pour certains, vous êtes déjà dans une relation comme ça, c'est-à-dire quelqu'un qui vous a un peu, ouais, qui a bousculé vos habitudes, qui vous a vraiment bousculé, on va dire. Ça a été peut-être même comme un coup de foudre pour vous. Et après, voilà, c'est où ça pose un souci ou pas du tout, mais du coup, voilà. Ça a remis en question, je pense, beaucoup de choses dans votre famille, à la maison. Alors, ou parce que cette relation, peut-être qu'elle était très belle, très passionnée au début, et finalement, bon, ben, vous convient plus trop. Hein, donc, on vous dit qu'effectivement, ben, les bases de départ ne sont plus celles. Enfin, genre, il y a un truc qui ne va plus. Et ouais, il peut y avoir des histoires un peu en famille aussi. Hein, alors après, on peut parler, là, pour ces dernières cartes, on peut parler de boulot aussi. Il y a peut-être quelque chose qui va vous arriver un peu sur le coin du nez, qui sera peut-être pas top au premier abord et finalement qui s'avérera très positif. Je vais pas continuer à tirer des cartes là avec le Béline parce que sinon je vais pas m'en sortir. Je vais prendre l'œil de lotus. Voilà, comme ça on va... Tac. On va avancer dans le tirage. Parfois, ça bloque un peu. On va voir si lui nous donne un petit peu plus d'infos. Allez, mon lotus, s'il te plaît, pour les vierges, pour le mois de juin 2020. Et là, on vous parle de créativité. Ok. Ouais, ou pour d'autres, ça peut être vraiment un nouvel amour qui va, mais vraiment tout bousculer chez vous. Aussi bien, je vous dis, vos croyances familiales, aussi bien... et c'est vrai que ça va être tellement, peut-être tellement vous chambouler que sur le coup, vous allez vous dire, mais attendez, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle veut, elle ou il, dans ma vie, comme ça? Et finalement, ça peut être positif. Voilà, ce genre de rencontre aussi. Alors là, on vous parle de créativité. Alors, l'œil de lotus... J'en ai trop, on n'en veut qu'une. Allez, pour les vierges. Toujours trop, hein, c'est pour ça que je prends pas. J'en veux. Il y en a une qui s'est retournée, une qui est tombée, donc c'est trop. Alors, il y en a même deux. Allez. On y va. Allez, mon lotus, une carte pour les vierges sur la créativité. Eh bien, allez, chaton. Merci. Ok, on vous dit prudence. Donc effectivement, hein, si pour certains vous rencontrez quelqu'un qui soit tout feu tout flamme, peut-être qu'on vous dit attention. Attention, parce que cette personne vraiment peut être capable de bouleverser beaucoup de choses. Après, c'est pareil, si on peut vous parler éventuellement de boulot, et là on vous dit, bon, doucement, vous avez peut-être beaucoup d'envie de plein de choses, et on vous dit peut-être, voilà, doucement, allez-y pas à pas. Allez, mon œil de lotus pour les vierges, mois de juin 2020. Bon, on a la carte blanche. Donc là, on a... on n'a pas une autre qui a sauté. Ça aurait été chouette. Eh bien, non. Donc là, on a un nouveau départ. Nouvelle page blanche, quoi. Allez, on va voir. Hop. Ah ben si. Hop, je la vois. Où es-tu? Non, il y en a trop. Allez. Et merci. Et la force. Ok.
Alors là, c'est vraiment voilà, un jeu à double tranchant. Ok. C'est ou nouvelle page blanche avec cette personne et on vous dit que vous avez la force. On vous parle de protection aussi. Ou alors, ben, vous avez la force aussi de réécrire autre chose. Hein. Alors, on a une protection sur une interdiction. Hein. Là, c'est pareil. Hein. Créativité, prudence. Ou alors, on vous dit peut-être arrêtez de trop vous protéger aussi, les vierges. Bon, c'est... Vous avez un jeu là... Ouais, donc pour certains, au niveau job, hein, beaucoup de créativité, mais on vous dit, bon, voilà, doucement, prenez les... pas les problèmes, mais gérez, voilà, une étape par une étape. De l'autre, on vous dit que de toute manière, vous allez avoir la force hein, de créer quelque chose, de démarrer un projet. Et ensuite, on vous dit... alors, ou arrêter de trop vous protéger par rapport à ce projet, pour justement laisser faire un petit peu les choses, votre créativité. Hein. Moi, je pense que c'est plus ça. Hein. Et là, on vous parle de travail et de karma, hein, les vierges. Donc, peut-être qu'on parlait de boulot, mais moi, pour moi, le Béline me parle d'une relation amoureuse. Hein. Donc, je n'associerai pas là ces deux jeux pour le coup. Souvent, ça se suit, mais là... Ouais, remarque, là, le trafic, ça peut être le boulot aussi. Le karma, bon, bah, c'est la destinée, tout ça, avec la roue de la fortune. On est en train de vous dire que de toute manière, vous vous dirigez vers ce dont vous êtes fait, quoi. On vous parle d'isolement. Je vais prendre encore 2 cartes sur la créativité pardon, et la prudence. Allez, encore une carte sur la créativité et la prudence, s'il te plaît. Pour les vierges. Et on a la transformation. Ok. Donc, c'est ça. Pour vraiment arriver à une finalité qui vous plaise et qui vous corresponde, occupez-vous d'une chose à la fois. Moi, c'est ce que je... Voilà, si vous voulez vous transformer petit à petit. Voilà, pas tout faire en même temps. Allez, sur la nouvelle page blanche, page blanche et la force, s'il te plaît. Une carte. Et on a l'abondance. Ok, bon, bah les vierges, ça va aller. Ok, ça va aller. Alors, on a dit protection, interdiction. Protection, interdiction. Une carte pour les vierges. Allez, pour les vierges. Sur la protection, l'interdiction. Ok, la sagesse. Bon, ok, donc c'est ce que vous allez faire. Vous allez prendre les choses vraiment tout doux minou. Ok, pour... Oh là. Bon, ben voilà. En fait, je voulais pas tirer de carte là-dessus, mais c'est pas grave. C'est parfait. On a le travail, le karma. J'avais pas grand-chose à dire. Bon, voilà. On vous dit qu'il y a un coup de chance pour vous. Ouais, c'est un peu comme cette roue de fortune. Quelque chose qui va vous stabiliser. Hein. Voilà, dans ce que vous allez entreprendre. Et on a l'attente en dos de deck. Ok. Il y a peut-être eu, hein, pour certains, hein, des soucis amoureux. Vous vous êtes détaché, moi, je pense, de certains problèmes familiaux. Je sais pas. Alors, maintenant, on est à combien? 14 minutes. On va prendre l'oracle G. Et c'est parti. Allez manger. Oups, on en a trop. Allez. Pour les vierges. Pour le mois de juin 2020. Ah, ouais. Alors, on a les deux là.
Ok, méfiance par rapport à un homme peut-être. Et on vous dit... c'est comme pendant si toute cette période, vous avez un peu perdu un peu de votre spontanéité, de votre... pas insouciance, mais... ouais, c'est comme si quelqu'un vous avait, c'est ce que je disais en haut, hein, c'est à double tranchant, hein, ou c'est quelqu'un qui vous a complètement peut-être pas éloigné de votre famille, mais éloigné de vos valeurs, ou alors ça a été voilà positif pour vous, pour certains aussi, hein, de quelqu'un qui vous a bousculé un petit peu. Bon après là on a le serpent, mais c'est pareil, le serpent. On peut parler d'ennemis, mais on peut parler aussi de changement de peau, de mue avec la transformation. Ça pourrait le faire. Bon, après, je vais retirer encore trois cartes. Je vais finir là, le tirage de la ligne, on va voir. Alors, manger pour les vierges. Merci. Et là, on vous parle d'automne. D'automne. Donc, il y a peut-être... bon, j'attends notre carte. Il y a peut-être quelque chose cet automne. Il y a peut-être aussi votre morale qui est un peu en berne par rapport à ces histoires là-haut. Bon, on va voir pour les vierges. On peut parler de 3 mois aussi. Allez, hop là. Ok. Allez, pour les vierges, sous la chance, la stabilisation, le travail, le karma. Ok, le départ. En vol. Cadeau. Très bien. Allez, je vais redemander une carte là sur cet homme et ce serpent. Hop là. On avait l'élévation hein, qui a sauté. La première, l'élévation. Ben, parfois, comme on dit, c'est un mal pour un bien en fait. Hein. Mais pour certains, c'est une transformation, un changement de peau. Ouais. Alors, on a dit stérilité. Jeune fille. S'il te plaît. J'en ai trop. Une carte sur la stérilité. Youp. Ouais. Ok. Bah, c'est rigolo. Hein. Enfin, c'est rigolo. On a 2 routes là. 2 routes un peu cabossées. Alors, on a l'élévation, c'est sûr. Mais avant d'acquérir une certaine... comment dire, sérénité, je pense que il va falloir régler encore 2-3 trucs, les vierges. Ok, très bien. Alors, on peut parler de boulot, hein, on peut parler de plein de choses en fait, ça c'est vous qui verrez. On nous dit que éventuellement il y a eu des soucis, des retards par rapport à des papiers qui ont mis du temps à arriver, qui vont arriver. Mais voilà, ça a peut-être traîné. Alors, une carte sur... Et là, on vous dit que si vous partez de quelque part, que ce soit d'une relation ou d'un boulot, c'est un cadeau pour vous. Hein, c'est un cadeau que vous vous faites que de vous éloigner. Allez, il y en a trop. Particulier votre jeu les vierges, hein, je vous le dis. Sincèrement, parfois c'est très fluide et là je sens que il y a des trucs qui se passent qui sont quitte ou double. Pour certains c'est chouette tout ça, le fait que quelqu'un soit venu bousculer leur existence, et pour d'autres j'ai envie de dire que ça a trop... c'est une personne qui a trop voulu gérer votre vie, peut-être, un truc comme ça. Je sais pas, je ressens ça comme ça. Et vous avez perdu du coup un peu de ce que vous étiez, quoi. Quelqu'un d'un peu plus léger, souriant, enfin, je sais pas.
Donc effectivement, il y a quelque chose qui arrive à vous, mais parce que vous quittez quelque chose, les vierges. Donc là, je ne sais pas, à vous de voir. Boulot, famille, amour, j'en sais rien. En tout cas, c'est un cadeau que vous vous faites. Voilà. Et là, on vous parle que vous allez fêter quelque chose. Vous allez fêter quelque chose. Vous fêtez peut-être un changement. Vous avez mûri, les vierges. Vous vous êtes posés. Il y avait des questions d'amour. Il y en a qui se posent des questions par rapport à l'amour. Mais vu que je vais faire un tirage love to love plus tard, on verra ça. Allez, on va prendre maintenant les 77. Alors plus tard, ça ne veut pas dire aujourd'hui, vu que j'ai même pas fini tous les signes. On est le premier, mais bon, voilà. Donc ça sera un peu plus tard, dans une semaine peut-être. Allez, mon 77 pour les vierges pour le mois de juin 2020, s'il te plaît. Allez, bon voilà. Il y a un truc qui arrive vite à vous, les vierges. Voyons ce que c'est. Allez, avec cette voiture, ce bolide. On a trop. Allez, en 77, une carte qui irait avec cette voiture. Allez, une carte. Hop là, dis donc. Pardon. Bon voilà. Ce qui arrive à vous, c'est une connaissance. Alors une connaissance, ça peut être plein de choses. C'est où vous découvrez effectivement que la personne avec qui vous êtes n'est pas si sympathique que ça. C'est voilà, où vous découvrez que finalement la personne qui a tout chamboulé là dans votre vie avait raison et que c'est votre famille. Voilà. Enfin, voilà, vous découvrez des trucs ou par rapport à un job aussi. C'est vous qui voyez. Là pour le coup. Ok. Alors là, il y en a trop. De toute manière, on en retirera une tout à l'heure. On va déjà demander 2 cartes. 77, merci. Hop là. Donc effectivement, il y avait quelque chose qui avançait pas. Il y a quelque chose qui était stérile. Un peu comme la carte là. Ok. Ouais. Je vais peut-être continuer. Puis je verrai après. En fait, c'est ce que je vous disais aussi tout à l'heure. C'est pas pour rien s'il y a eu... si ça n'avançait pas, finalement, en fait, c'est protégé. On vous dit que c'est protégé. L'arrêt. Après, on peut vous dire aussi que ce que vous allez là acter... c'est protégé aussi, voilà, le fait de partir. Alors là, on vous parle de trésor. Donc effectivement, avec le coquillage, les papiers, vous attendez aussi peut-être des nouvelles. Après, là, c'est vrai qu'on les a, les cartes, là. Vous apprenez des choses. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le trésor? Mon 77 pour les vierges pour le mois de juin 2020, s'il te plaît. Allez, mon 77, merci. Alors ça, c'est quoi? C'est le choix, je crois. Je vais regarder. Ouais, ça c'est un choix effectué, prendre une décision. En fait, il y a quelque chose là, peut-être un document ou une lettre, un message, j'en sais rien, qui va venir en fait vous éclairer. Appuyer ce que vous avez su apparemment, là où il y a des choses qui arrivent à vous également. Mais là, il y a encore autre chose, par un autre biais peut-être, j'en sais rien, qui va vous permettre de faire un choix. Et pour moi, le choix, c'est le choix de partir. Ok, c'est protégé déjà. Ok. Et vous fêtez encore quelque chose, on a les verts.
Vous vous taisez plus, vous choisissez de prendre votre route, du coup d'arrêter une situation, je pense une relation, et on vous dit oui, ça va vous sortir de votre tourment. Ok. Bah écoutez, pour moi les vierges, moi ce que je ressens en grande partie, ce sont plus des personnes qui sont avec une compagne ou un compagnon un peu manipulateur. Bon, je m'avancerai pas plus, mais en tout cas moi c'est mon ressenti là sur votre jeu. Alors forcément, ça ne pourra pas parler à tout le monde, hein, mais pour certains, j'ai ce pressentiment. Voilà. Allez. Non, je ne vais pas prendre ceux-là. Je vais prendre le tarot de Marseille. Tarot de Marseille. Et on va lui demander 3 cartes. Allez, mon tarot pour les vierges. Ok. Le pape. Très bien. Oh là 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 là, là il y en a trop. Alors, pour les vierges. Oups. Un tarot. Oui. Allez, on finit comment ce mois? En tout cas sur cette situation pour les vierges. Le pape, la tempéra. Ah, mais j'en ai toujours trop chaque fois. C'est pas possible. Ah, je vais criser. T'as décidé de... Ok, merci. En plus, je la voulais celle-là. Non, mais ça aurait bien... Ok. Alors, on verra le dos de deck plus tard. Donc, là, ce qu'on vous dit, c'est que oui, vous entrez dans ce mois, en fait, les vierges, en prenant connaissance de certaines choses. Et des choses qui vont vous obliger à revoir un peu votre position et surtout à prendre une décision, moi je dirais, qui sera pas fatale, hein, mais voilà quoi. Il y a la mort, hein, donc vous partez. Pour moi, il y a certaines vierges qui vont partir et quitter justement cette personne-là qui n'est pas bonne pour vous. Vraiment. Alors on peut parler de personnes, on peut parler de boulot, on peut parler de plein de choses. En tout cas, il y a une situation. Alors moi, je vais rester sur ce que je ressens, mais vous pouvez le mettre voilà un peu à votre sauce. Il n'y a aucun souci, au contraire même. Mais voilà. Pour moi, voilà, vous allez apprendre des choses qui vont vous obliger à couper. Et en dos de deck, eh bien, les vierges, vous partez. Hein. Le mât, en fait, il en a rien à secouer. Il préfère partir une main devant, une main derrière. Et c'est ce que je pense que certains vont faire avec le petit baluchon. Mais en tout cas, il sait où il va, le mât. Et quoi qu'il arrive, regardez, on a l'étoile derrière, c'est protégé. Vous allez faire ce choix de partir. Votre choix est protégé. Et en plus, on vous parle de roue de fortune, les vierges. Avec ça, la maison de Dieu. Il y a quelque chose, vous allez redémarrer quelque chose sans cette personne, je pense. Et vous allez bien le réussir en plus. C'est pour ça qu'il faut y aller. Allez, on va demander maintenant au maître ascensionné un petit conseil pour les vierges pour le mois de juin 2020. S'il te plaît. Une carte conseil. Hop là, merci. Les cristaux. On vous parle de cristaux. Alors pour ceux que ça intéresse, moi je m'y connais pas des masses en cristaux, enfin je connais comme ça, mais je pourrais pas, je vais vous lire là, vous conseiller telle ou telle pierre, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est pas que je connais pas, mais c'est que
je pourrais pas voilà, vous conseiller dans ce domaine. Chacun son taf. Et du coup, je vais vous lire la carte. Hein. Je vais vous en retirer une après. Alors, cette carte vous invite à travailler avec les cristaux, bien évidemment. Epona, reine des fées, connaît l'importance de se rapprocher de l'esprit de la nature. Vous pouvez trouver ou acheter des cristaux dans les librairies ésotériques. Ok. Pour trouver un cristal qui vous convient, tenez-le dans la main et sentez ses vibrations. Ok. Alors pour faire un travail en profondeur avec ces remarquables pierres, vous pouvez les mettre dans l'eau du bain, les poser sur votre table de chevet ou encore sous le lit. Les enfants cristal sont un élément de réponse à votre question. Ok, bon, bah écoutez, voilà. Je vais en tirer une autre. Ne me parle pas des masses, hein. Bon, ça me parle plus, hein. Voilà, changement positif. Ok. Non, disons que je suis pas une pro des cristaux, donc allez voir, il y a plein de personnes qui gèrent ça très bien sur Internet, par rapport à votre signe, par rapport au mois, par rapport à plein de choses, aux difficultés. Voilà, moi je pourrais pas vous aider là-dessus. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a quand même un changement positif et de toute manière, on le savait. Il y a un trésor, un cadeau qui arrive à vous si vous décidez de faire tout ça. C'est toujours pareil. Rien ne se passera sans vous. Alors, maintenant, je vais prendre une carte de l'oracle de Gaïa. Bon, c'était un peu laborieux au début, les vierges. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai un peu galéré, il me semble. C'était pas très fluide, mais bon. Allez, avec Gaïa. Oups, tac. Harmonie, pouvoir, confiance en soi et productivité. Ok. Voilà, les vierges, vers quoi vous allez retrouver de votre pouvoir, parce que pour certains, et votre confiance en vous, parce que je pense que pour certains, la personne avec qui vous étiez, enfin vous êtes aussi peut-être, vous a bouffé, j'ai l'impression, vous a un peu grignoté. Maintenant, je vais tirer, tac, des petites cartes conseils, encore une fois. Allez, pour les vierges. Oh là. Alors, c'est des cartes que j'ai fabriquées. Et là, on vous dit scapa. Ça veut dire les vierges, barrez-vous. Vous n'avez plus rien à faire ici. C'est pas pour vous. Partez, courez, voilà, tout droit, ne vous arrêtez pas. Ok. Voilà. Bon, ça conclut bien quand même, je trouve. Voilà, pas cool quand même, parce que c'est toujours pas sympa d'avoir affaire à ce genre de personnes. De toute manière, forcément, tout le monde ne sera pas concerné par cette situation, et tant mieux. Maintenant, ça peut parler à d'autres sur d'autres sujets, donc franchement, mettez-le à votre sauce, ou pas, si ça vous parle pas. Écoutez, on verra ça le mois prochain. En tout cas, merci de m'avoir écouté. J'espère que voilà, quand même, ça vous aura plu, ce petit tirage. Et je vous donne rendez-vous pour le mois prochain. Allez, salut!